Donc, la quatrième technique, l'analyse immunoélectrophorétique. Donc, à l'air analyse, ou là, l'immunoélectrophorèse. Pourquoi on dit analyse? Parce que c'est un peu comme une comparaison, c'est-à-dire entre le sujet sain et le sujet malade. Et faire deux temps. Faire un premier temps qui est électrique et un deuxième temps qui est immunologique. D'abord, le premier temps, on a toujours qui m'a l'électrosine RS, un gel avec un tampon. Un tampon, on a expliqué c'est quoi. Un pH neutre légèrement alcalin, donc 8-9. Faites le une minute, on va effacer tout ça. Voilà. Donc, faites le gel. هيكون كاين deux sérums. On a le sérum humain normal, sérum humain normal. Donc sérum humain normal. هذا c'est وعندنا تاني le sérum تاع le patient. Donc on va faire une comparaison بين le sujet sain ou là le sérum تاع un humain sain et un sérum تاع un patient. نحطوهم للزوج داخل le gel. D'un côté حيكون كاين le SHN, d'un autre côté حيكون كاين le sérum تاع le patient. Plus نزيدو un courant électrique toujours. On a un premier temps c'est un temps électrique. واش حيصرى؟ حتصرى une migration électrophorétique toujours. حتصرى une migration تاع les protéines selon leur charge et leur taille. هذه l'électrophorèse, migration des protéines selon leur charge et leur taille. في le sérum تاعنا que ça soit humain, enfin que ça soit le sujet sain ou là le patient ou là le patient, le malade. عندنا les autres فيهم des protéines. هاد les protéines, bon, antigènes. حنا نقولوا antigènes toujours. Faut savoir les antigènes c'est des protéines. Tous les protéines les كاينهم l'albumine, tout que ça soit عند le sujet humain ou le sujet malade. Les autres حيديروا migration. Les protéines تاعنا حيدوا une charge négative, ils vont migrer vers l'anode, le côté positif. Voilà. هذه هي. Ça c'est le premier temps. Ça sera une électrophorèse, يعني les protéines يروحوا le côté positif. Donc charge négative vers le côté positif. Un deuxième temps, le temps immunologique, هنايا نزيدو un sérum, un immunosérum mono ou polyspécifique. Donc نزيدو un immunosérum, يعني un sérum fait des anticorps. Donc mono ou la polyspécifique معناتها faire un seul anticorps ou plusieurs anticorps. Donc les anticorps, ils vont faire une diffusion. Là, ils vont faire une diffusion parce que le temps, il n'y a pas de courant électrique. CCE, bon, c'est pour extérieur, hein, qui tu vois, diapo. Donc, courant électrique extérieur. Il n'y a plus de courant électrique. Deuxième temps, du coup, les anticorps, ils vont migrer tout seuls. Enfin, ils vont une diffusion. Une migration. Du coup, ils vont faire une diffusion passive. La diffusion de cône passive, parce que... Voilà, et formation par la ligne de précipitation. Donc, les anticorps, ils vont diffuser وين يكون كاين les antigènes spécifiques تاعهم. يبداو يتشكلوا des lignes de précipitation. هذا السيروم تاع الفلوجل، سيروم تاع الباسيون، سيروم تاع le sujet normal. هنا انا نشوفوا كاين des précipitations، هنا نشوفوهم ليك des précipitations. ومن on va comparer بين le patient، بين le malade وبين الشخص العادي. Voilà. هايليك analyse immunoélectrophorétique. هذا تاع le sujet malade اللي انا نشوفه هنايا، وهذا تاع le sujet normal. et هنا لا مكتوب هنا بري البومين بون اللي نقدر نقراهم ايموبيكسين، تروسفيرين، بيتا ليبوبروتين. المهم هذا سي دي بروتين كاينهم عند le sujet normal et le sujet malade. هنا le but تاعنا من هاد l'analyse c'est permet de comparer le sérum d'un patient à un sérum normal humain afin de détecter des anomalies qualitatives des protéines sériques. معناتها est-ce que les protéines كامل sont là, est-ce que كاين واحد ناقص, est-ce que كاين واحد زايد, est-ce qu'ils sont يعني بنيويا normal, ils sont pas malades يعني كيما عند le sujet sain. هذا هو le but de l'analyse immunoélectrophorétique. Voilà, j'espère que ça a été. Voilà, on arrive vers la cinquième et dernière technique d'immunoprécipitation qualitative, la technique d'immunofixation.
au début Kamel, lorsque j'ai entamé la deuxième technique, après le test de l'anneau, c'était test douche Terloni, voilà. J'avais dit qu'il y avait 5 techniques gélifiées en gel et une seule technique dans le milieu liquide, c'était le test de l'anneau. Je me suis trompée, voilà, donc je me suis pas trompée, j'ai oublié. Donc il y a 5 techniques en tout, dans les techniques immunoprécipitation qualitative, et donc une seule dans le milieu liquide et 4 dans le milieu gélifié, pas 5. Voilà, celle-là c'est la quatrième technique d'immunofixation. Donc la technique c'est qui m'a le test électrozinéres, parce que c'est un test plus spécifique, plus sûr, plus rapide. Donc toujours, on reste sur le même principe, test de spécificité. Donc كيفاش تصرا فيها 2 temps كما كتشوفوا. Donc le premier temps, là c'est pas expliqué du tout, moi je vais expliquer من عندي. Donc premier temps, on va prendre un gel. حاوليك le gel تاعنا, une minute. Voilà, donc on va prendre un gel, هذا c'est le gel تاعنا. Voilà. نحطو فيه l'échantillon contenant plusieurs protéines ou la antigène. Quand on protéine toujours, je rappelle, ça veut dire antigène. Allez, protéine, antigène. Amlik. Kamel melfort. Après, on applique un courant électrique. Donc l'électrophorèse toujours. Le courant électrique a deux bords. Donc un bord négatif, la cathode, et le bord positif, l'anode. Voilà. Après avoir appliqué le courant électrique, les protéines ils vont être chargées négativement. Et le négatif, du coup, ils vont migrer vers l'anode. Côté positif, c'est migration hack. Et d'accord. C'est la mise en place. La technique. Même plutôt le premier temps. Donc le temps électrique. Deuxième temps, le temps immunologique. Donc le courant électrique, il y a plus de CCE, mais cache. Le temps. Donc on ajoute l'immunosérum monospécifique. هنا لازم يكون monospécifique. ماشي كيما في l'analyse immunoélectrophorétique وين درنا un sérum polyspécifique. Polyspécifique معناتها فيه plusieurs anticorps اللي يقدروا ils peuvent réagir avec plusieurs antigènes. على بها هنايا on trouve qu'il y a réaction avec plusieurs protéines. Il y a quand même plusieurs protéines هنايا علاش parce que في le sérum il y avait plusieurs anticorps. هنا non. Parce qu'on c'est ciblé, on a une protéine précise. La présence de la protéine وحده ما يهمناش الاخرين. ونزيدوا le sérum اللي فيه l'anticorps تاع la protéine. Voilà. Donc زدنا le sérum monospécifique تاعنا. دوكا واش يصرا قبل ما نشوفوا la réaction. Donc هذا c'est le deuxième temps. Donc نديرو une fixation. علاش اسمها immunofixation technique تاع immunofixation parce que fait la fixation et lavage. On fixe le gel تاعنا. Le gel on le fixe, les complexes restent en place. نديرو une fixation تاع le gel قبل ما نديرو le lavage. On va fixer parce que les bondes شغل غير نزيدو les anticorps يعني غير نزيدو le sérum. Donc les anticorps ils vont diffuser vers les antigènes تاعهم, ils vont faire la réaction. هذيك يعني les bondes les précipités يتشكلوا. حنا التمات on va faire une fixation تاع le gel. من بعدك on va laver هاد le gel. يعني علاش on le lave باش كاع les protéines qui ne sont pas fixées elles vont disparaître. يعني زعما نقولوا ال SP il a été fixé, G il a été fixé, le K il a été fixé, voilà. ال A ما تفيكساش, ال M ما تفيكساش وال gamma ما تفيكساش. كي نديرو le lavage يولوا يبانوا لنا غير هادو, يبان الاس بي, يبان الجي, يبان الكا, الا ما كاشو, الام ما كاشو, الغاما ما كاشو, باسكو اون لا لافي لو جيل. معناتها لي بروتين اللي ما تفيكساوش يتنحاو, يولوا يبانوا لنا غير لي بروتين اللي تفيكساو. فوالا هذه هي سو. دونك من بعدك كي نقراو لو ريزولطا هنايا باغ اكزومبل immunofixation sérique, immunofixation urinaire. Donc seules les bandes correspondant aux protéines reconnues par l'anticorps restent visibles. ويبانوا لنا des bandes nettes, précises, faciles à interpréter. معناتها يبان لنا غير les protéines اللي انا نحوسوا عليهم, vraiment les protéines ciblées.
Donc, شنو هي la différence بين l'immunofixation ou l'électrozinérase? Parce que les autres, c'est un test de spécificité. Balko شنو l'électrozinérase, on cherche un anticorps reconnaît si un anticorps reconnaît un antigène précis. Donc voilà, هنا نكونوا كملنا مع les techniques d'immunoprécipitation qualitative, لحقنا الكوانتيتاتيف. Donc كاين 3. As you can see, there's 3 techniques. Oh, pardon, 2, 3. Donc, immunodiffusion radiale mensionnée en milieu gélifié. Il y a 2 techniques en milieu gélifié ou une en milieu liquide crânien. Donc, électro-immunoquantification l'oreille en milieu gélifié toujours et néphélométrie et turbidimétrie laser en milieu liquide. Application de dosage de protéines. Exemple, faire le profil protéique sec. Donc, l'immunoprécipitation quantitative, le dosage des protéines, la concentration des protéines. Donc, comme on a la spécificité, il y a le protéine, il y a l'antigène. Alors, on commence par l'immunodiffusion radiale simple. C'est la première technique. C'est une technique d'immunoprécipitation quantitative. Donc, on a le nombre ou la concentration. Du coup, ce qu'on va faire, on a donc un gel toujours. Je vais effacer le sérum. Toujours un gel contenant un immunosérum monospécifique. Donc, un sérum l'effet un seul type d'anticorps. Voilà. On a ce mot étalon ou là échantillon. Allez, l'échantillon. Plutôt. Non. Plutôt, on a un gel. Fait l'anticorps. Yak. L'anticorps, il est éparpillé de façon équivalente dans le gel. Il est un peu partout dans le gel. L'immunosérum, il est un peu partout dans le gel. Après, on va ajouter des échantillons, là des étalons. Donc, E1, E2, E3, X. On va les ajouter sous forme de pluie. Donc, l'OL, deuxième, troisième et le X. 1, 2, 3, mal X. Les échantillons, c'est des solutions contenant le même antigène. D'accord? Ferme le même antigène, mais à des concentrations différentes et connues. Donc, E1 fait une petite concentration, E2 fait une concentration moyenne, E3 fait une concentration كبيرة. Mais les concentrations, le nombre, et c'est le même antigène. Fin 4, c'est le même antigène, la concentration est différente. Le X, c'est l'échantillon de le patient. Donc, le X, c'est l'échantillon du manarfouche. Le nombre, c'est l'échantillon du patient. La concentration, elle est inconnue. Concentration inconnue. Voilà. Donc, on a un gel. On a l'anticorps, il est éparpillé un peu partout, de façon équivalente. On a 4 puits. Il y a 4 puits. De façon plus grande. Donc, E1, E2, E3, X. Donc, toujours, donc ça, une diffusion et précipitation. Donc, les antigènes qui sont maintenant dans le E1, le E2, le E3, ils vont diffuser le barra. Les antigènes de E1 ils vont diffuser, les antigènes de E2 ils vont diffuser, les antigènes de E3 ils vont diffuser, tel X ils vont diffuser. Donc يتشكلونا des anneaux هكا يبانوا هكا هاوليك كيما هنايا يبانوا هكا. هذا لانو الاول تاع E1 هذا ال E2 هذا ال E3 هذا ال X. علاش un anneau parce que les antigènes اللي كانوا داخل E1 كاين une concentration un nombre précis تاع E1 تاع انتيكور تاع انتيجين E1 حيخرجوا. دونك قد ما كاين انتيجين هنايا les antigènes كامل ils vont former un précipité برا. Donc des complexes مع l'anticorps. D'accord. Donc هنا كاين شويه انتيجين. Du coup, il y aura un peu de chouïa, genre un précipité قليل. Parce que à la حساب ما كاين la zone d'équivalence c'est quoi قلنا قد ما يكون كاين des antigènes حيكون كاين des anticorps باش يشكلوا des complexes.
لازم le nombre d'antigènes d'anticorps يكونوا ماشي متساويين mais équivalents parce qu'il faut savoir بلي un anticorps فيه يقدر يرفد 2 antigènes mais احنا البوت تاعنا سي كو يكونوا مناسبين بعضهم فوالا دونك هنا كاين شويه حيكون كاين ان بتي انو هنا كاين ان كونسونطراسيون موين d'antigènes حيكون كاين ان انو موين هنا كاين ان تري غران نومبر d'antigènes حيكون كاين ان غرو انو قد ما يكون كاين لي زونتيجين قد ما لانو يكبر الاكس شفنا بلي il est moyen enfin il est pas moyen il est petit كيما E1 apparition تاع les anneaux de précipitation هذه c'est une image réelle donc ce n'est pas des antigènes différents هادو ما قلنا كامل قلنا c'est le même antigène mais en quantité différente donc voilà قلنا بلي le X شفنا بلي l'anneau تاعو il est ressemblant à celui de E1 c'est presque la même l'anneau تاع X عنده presque la même taille que l'anneau تاع E1 donc le X c'est un anneau inconnu mais il a la même taille que E1 donc on va dire on va supposer que X a la même concentration d'antigènes que E1 يعني le nombre d'antigènes اللي كاينو في X c'est le même اللي كاينو في E1 وحنا قلنا بلي فين ثلاثه هادوما لي زونتيجين نعرفوا لي كونسونطراسيون تاعهم et c'est vraiment ça le but de cette technique le but c'est de savoir la concentration تاع l'antigène ماشي l'antigène شكون هو parce que نعرفوه donc pour le graphe هذايا اللي عندنا هنايا le graphe قلنا بلي bon le graphe il est important on mesure به le diamètre تاع les anneaux le diamètre تاع les anneaux تاعنا donc on va tracer une courbe donc axe تاع les x هاوليك axe تاع les y هاوليك y x l'axe تاع les x on va poser les concentrations des étalons les معروفين قلنا يعني les concentrations تاع les échantillons تاعنا E1 E2 E3 etc هنا محيطين E2 هنايا E2 E3 etc في ال Y on va placer le diamètre تاع les anneaux كيف تاع E1 نلقاوه E2 E3 etc هاوليك تاع E1 تاع E2 etc دوكا الإكس على حسب لو ديامتر اللي لقيناه في ليكسبيريونس في لا تكنيك تاعنا هنا لقاو 30 باغ اكزومبل يديروا اسقاط لتحتها يديروا اسقاط على محور الفواصل كي يديروا اسقاط على محور الفواصل يلقاو لا كونسونطراسيون تاع ليشونتيون تاع اكس اللي كانت لا كونسونطراسيون تاعهم مجهوله مع الاول على بها هاد لو غراف il est important. Alors maintenant on passe à la deuxième technique d'immunoprécipitation quantitative qui est toujours gélifiée, donc l'électro-immunoquantification ou la technique de Laurel. Toujours, هذه تتشبه la technique précédente. Ça ressemble, c'est le même principe à l'immunodiffusion radiale simple. Le but تاعها c'est mesurer la quantité d'un antigène. يعني là نحوسو toujours la concentration d'un antigène. Donc, على بالنا نسموها une technique quantitative. Comme l'immunodiffusion radiale simple. Mais هذه elle est plus rapide. علاش parce que نستعملوا فيها un courant électrique tout simplement donc l'idée clé اللي لازم نشدوها في راسنا plus il y a un antigène plus la fusée roquette elle est haute هذه اسمها technique des roquettes donc نفهموا علاش دوكا عندنا لو جيل تاعنا هاوليك لو جيل toujours voilà le gel تاعنا il contient des anticorps immunosérum monospécifique il est réparti partout le sérum l'immunosérum du coup l'anticorps il est partout هاد le gel donc نديرو des puits كيما la première technique عندنا puits تاعنا E1 E2 E3 et le puits تاع X donc نديرو les puits في هاد les puits نحطو les échantillons تاعنا مع l'échantillon تاع الباسيون les échantillons اللي كاينين في E1 في E2 في E3 on a toujours c'est le même antigène plutôt c'est le même antigène وهذوما لي كونسونطراسيون لي سي لا كونسونطراسيون اللي تبدل ونعرفوا لا كونسونطراسيون تاع E1 معروفه تاع E2 معروفه تاع E3 معروفه نحوسو تاع الاكس ما نعرفوش تاع لو باسيون فوالا هذه هي دوكا لا ديفيرونس يعني كيما نقولوا لا غران ديفيرونس سي لو كورون électrique on va appliquer un courant électrique le courant électrique هذايا il va charger les antigènes هاي chargerهم négativement parce que c'est des protéines les antigènes ils vont migrer dans une seule direction vers l'anode ils vont être chargés négativement ils vont migrer يطلعوا
Voilà. Donc, pendant qu'il migre, il rencontre les anticorps le gel, parce que on a l'anticorps, il est partout le gel. Donc, diffusion et précipitation. Donc, quand ça sera la formation de la précipité ou là la fusée ou la roquette, kiff. Donc, quand l'antigène rencontre la zone d'équivalence, il forme un précipité. Zone d'équivalence, on a, c'est toujours, je répète, le nombre idéal d'anticorps يشكل un précipité. Les antigènes qui ont un nombre idéal d'anticorps, هذيك هي la zone d'équivalence, يشكلوا un précipité. هنا par exemple عندنا شوية antigène, حيكون la fusée حتكون صغيرة. عندنا كمية antigène moyenne, la fusée elle est moyenne. عندنا بزاف les antigènes, la fusée elle est grande. Donc ce précipité a une forme triangulaire. Bon, هنا ils sont ovales mais en vrai هكا جايين. حيكونوا هكا. هنايا schéma voilà. حيكونوا هكا. Forme de triangle. هكا يكونوا. parce que الكورون électrique هو يجبدهم. فوالا الاكس هكا يخرج هنا يتبه E2. فوالا هذه على بالي اسمهم روكيت فوزي باسكو عندهم une forme pyramidale triangle. Donc la migration elle s'arrête وقتاش quand l'antigène est précipité. يعني كي كاع les antigènes يشكلوا un précipité خلاص la migration تحبس. Donc pour trouver la concentration تاع l'échantillon تاعنا X مجهول, on mesure la hauteur de la fusée, tout simplement. Donc, plus l'antigène il est concentré, plus la fusée elle est haute, comme on l'a. Au moins il y a d'antigène, la fusée elle sera plus petite. Donc, on compare la hauteur de X avec celle des étalons, ou là des échantillons. On va obtenir la concentration. Voilà, هذا c'est le même graphe qui متاع الآخر. هنا كاين في l'axe des X كاين la concentration. في l'axe des Y كاين le diamètre تاع plutôt ماشي diamètre كاين la hauteur هنايا la hauteur تاع les fusées تاعنا. هنا نلقاو la hauteur تاع le X على حساب la hauteur تاع les 1 enfin en comparant les autres échantillons. وندير هنا تاع هي 30 par exemple ندير لها اسقاط. On va trouver la concentration تاع les antigènes اللي كاينهم في l'échantillon تاع le patient. Voilà. Alors, on est arrivé à la dernière technique d'immunoprécipitation quantitative, qui est l'immunoprécipitation en milieu liquide, ou la néphélométrie et la turbidimétrie. Alors, cette technique repose sur une machine. C'est le premier truc à savoir. Bon, le diapo, je sais vraiment pas. C'est ce diapo qui est dans notre drive officiel de cette année. Et la prof l'amphi. Mais genre, c'est impossible de comprendre si vous n'assistez pas justement. C'est un diapo qui peut être expliqué seulement par la personne qui l'a fait. Parce qu'il n'y a pas d'écriture. Genre, il y a juste des schémas. Anyways, je vais expliquer qui m'en a fait non. Donc, on a la néphélométrie et la turbidimétrie. Les deux méthodes, ou les deux techniques, يوقفوا على une machine. Utilise un appareil automatique, le turbidimètre ou là le néphélomètre. Et généralement c'est une seule machine qui mesure l'interaction de la lumière avec les complexes antigènes-anticorps en suspension afin de déterminer la concentration de l'antigène. Donc on va expliquer ça بالعقل. Donc en gros حنا واش حنديرو مع الاول حيكون عندنا ان تيوب دي سي قلنا ميليو ليكيد. دونك ان تيوب دي سي حيكون فيه ان ليكيد. لو ليكيد هذاك مع الاول يكون كلير, يكون فيه des antigènes plus des anticorps. Antigènes معناتها بروتين plus des anticorps. Voilà. هاد l'antigène مع les anticorps après un moment donné ils vont former des complexes. Donc la formation des complexes هذاك plus يعني مع الوقت les complexes ils vont se former, le liquide va devenir trouble. Parce que on a précipité. Voilà, donc le liquide il est trouble. Qui est trouble هنا يسموها هنا تدخل la turbidimétrie. Alors le mot هذا جاي من trouble. هنا تدخل la turbidimétrie. Donc هاد le tube DC مور ما درنا
لي مورما ولا تروبل نحطوه في اون ماشين في هاد لاباري اللي هضرنا عليها. لا ماشين هذه سي كوا؟ دونك هاد لا ماشين سي اون بواط دونك تاي ميكرو كشغل عندها لا تاي تاع ميكرووند باغ اكزومبل ولا دون امبريمونت. نتوما ايماجينيوها حيكون فيها ان امبلاسمون وين نحطو لو توب pour mettre le tube DC تاعنا. donc حيكون فيها deux sources lumineuses, une source lumineuse en face يعني هنا عندنا باغ اكزومبل هنا يتحط لو توب ومن الفوق كاين لا source lumineuse en face هذه pour la turbidimétrie. حيكون كاين l'autre source lumineuse في les côtés donc هذه نشوفو علاش. فوالا حيكون كاين des capteurs de lumière في هاد لا ماشين. حيكون كاين ان écran qui affiche un chiffre في هاد لا ماشين. فوالا دونك حنا واش نحطو نديرو نحطو لو توب dedans, on appuie sur le bouton يعني تاع on par exemple et la machine va faire le calcul. دوكا لو كالكول هذا تاع وشنو داخل لا ماشين قلنا كاين اون لومب. هاد لا لومب elle va envoyer la lumière. toujours هضرنا على لو توب اللي فيه un liquide troublé parce que فيه précipitation معناها فيه un nombre de complexes داخل. donc le tube مع لو ليكيد هذاك دونك قلنا بلي كاين دي كابتور en face. هذوك لي كابتور en face تاع لا turbidimétrie et les capteurs sur le côté تاع la néphélométrie. L'ordinateur تاعنا اللي va transformer la lumière qui est passée en concentration. دوكا في لا turbidimétrie واش يصرا؟ في لا turbidimétrie la lumière elle va passer. La lumière elle passe داخل le liquide troublé. قد ما la lumière elle passe داخل قد ما il y a d'antigènes, قد ما كاين لي بروتيين زياده, قد ما لا كونسنتراسيون تاع لي بروتيين راهي زايده, قد ما لا لوميير elle passe pas ولا elle passe peu, قد ما كاين شويه انتيجين. هذه هي لو بوت تاع التوربيديمتري. وهاد الماشينه حتحسب هذا واش حتحسب le taux de lumière qui est passé par le liquide. Elle va transformer le taux de lumière en un chiffre. La néphélométrie, on ne حسبوش la lumière qui passe, نحسبو la lumière qui va être renvoyée sur les côtés. La lumière, كاين la lumière قلنا مصدر تاع la lumière في les côtés. هذيك lumière تضرب وتعاود تولي. donc on va نحسبو le nombre enfin le taux de lumière qui a été renvoyé sur les côtés. La néphélométrie قد ما تكون كاينه la lumière elle est renvoyée قد ما معناتها كاين دي بروتين, قد ما معناتها l'antigène en concentration كبيره, قد ما la lumière elle est pas renvoyée, قد ما il y a peu d'antigènes. هذه هي. دوكا تقولوا لي كيفاش لا ماشين elle va savoir هاد الحاجه, genre comment la machine sait combien d'antigènes كاين. La machine elle ne devine pas. Il faut savoir, c'est important de le savoir. Avant avant le test تاعنا, on lui donne des solutions d'échantillons. d'échantillons les concentrations تاعها يكونوا معروفين, نمدوا لها un tube d'essai داخل اللي نعرفوا الكميه تاع لي زاجي اللي كاينين les protéines. donc هي elle apprend, elle va dire, elle se dit si je vois tant de lumière ça correspond à une telle concentration. donc حنايا اذا نحطوا un échantillon تاع le patient, la machine elle va comparer بين هذاك l'échantillon اللي مديناه لها و تاع le patient, elle va donner un chiffre. هذه هي. donc pour résumer tout ça, la turbidimétrie et la néphélométrie utilisent un appareil automatique, le turbidimètre et le néphélomètre, qui mesure l'interaction de la lumière avec les complexes antigènes-anticorps en suspension afin de déterminer la concentration de l'antigène. Alors là, on est arrivé à la deuxième partie du cours, les techniques d'agglutination. Donc agglutination c'est takatol, précipitation dans la soupe. donc technique d'agglutination, lorsqu'on parle d'agglutination on parle de molécules visibles, يعني نشوفوهم بالعين المجردة
comme les globules rouges, les particules de latex, les bactéries, etc. Donc le latex c'est quoi? Ce sont des petites billes synthétiques. synthétique معناتها plastique معناتها حاجات اللي شغل الانسان يقدر يخدمهم. C'est des petites boules هكا تاع plastique. Elles sont très légères et يستعملوهم. Elles sont utilisées comme support pour fixer un antigène ou un anticorps. هاد les particules de latex نلقاوهم في les techniques d'agglutination indirecte كي يكون l'antigène بزاف صغير. كي يكون لاصق دي موليكول بزاف صغار نستعملو particules de latex باش هذاك l'antigène يولي يبان باش يديرلنا un agglutinant. Donc on va voir ça. Mais voilà, donc les particules de latex, elles sont aussi grandes que les globules rouges. يعني يبانو. Et elles sont utilisées qui connaît l'antigène tout seul. L'antigène tout seul peut être trop petit pour voir l'agglutination. يعني كي يكون وحده يكون صغير بزاف ما نقدروش نشوفوا l'agglutination. Donc on colle يعني l'antigène on le colle sur le latex. هكا quand les anticorps arrivent, les billes se collent. Les boules de latex elles vont se coller entre elles. Ce qui va être facile à voir à l'œil. يعني نقدر نشوفوا l'agglutinant بعينينا. Voilà, هادو هما juste pour clarifier واش معناتها particules de latex. Et عندنا les bactéries qui يكونوا de gros bactéries نقدروا نشوفوهم de bactéries complètes. Donc quand l'antigène particulaire rencontre l'anticorps spécifique, les particules se regroupent اسمها l'agglutination. معناتها كي l'antigène اللي كانوا في الجلوبول روج يتلاقى مع l'anticorps تاعو agglutinant تصرى une hémagglutination. Hémagglutination نسبة إلى hématie, globule rouge. Agglutination pour ce qui est autre chose, pour ce qui est toutes les molécules à part les globules rouges. Donc le principe de l'agglutination قلنا réaction تاعها كي تكون agglutination directe كيما يعني l'exemple de base c'est l'hémagglutination معناتها le regroupement تاع les hématies exemple groupage sanguin. Donc antigène directement particulier exemple hématie bactérie. On a un Ag particulier assez agglutinant. Comment dire, l'anticorps, l'antigène, il est naturellement sur une particule visible. Il y a la globule rouge. Donc, comme les globules rouges, c'est une particule visible. ما نسحقوش علاش نسموها direct parce que ما كاش واسطة. Directement, l'antigène راهو في une particule visible. عندنا l'anticorps تاعنا ولا l'agglutinant يتجمعوا يعني يتلاقاو يشكلوا لنا ان agglutinant ولا تكتل كيما الجروب سانغان هو ليكزامبل اللي كاع نعرفوه واللي كاع نقدروا نشوفوه. باغ اكزومبل كي كنا في الكوليج كاع شفنا بون بور لي بيرسون كي زيتي في لا فيليير ساينتيفيك بيان سور شفنا تاع الجروب سانغان باش نلقاو الرمز الدمويه تاعنا باغ اكزومبل لي كنا نحطو باغ اكزومبل ان ايشانتيون تاع دم A بوزيتيف كي يكون كاين نحطو لها ان سيروم اللي فيه anti A. Voilà, donc anti-A هو ال AC agglutinant et الرسومات الدموية ولا les globules rouges اللي كانوا يرفدوا le comment dire مولد الضيط تاع A+, c'est le Ag particulier. يصرى un agglutinant كي يتلاقاو agglutinant تكتل. Voilà, la sérologie bactérienne on le teste comme direct. Les réactions indirectes ou la passive هادوما لازم لهم واسطة اللي هما généralement soit les particules تاع latex ou les globules rouges. Donc l'agglutination indirecte l'antigène qu'on a il est trop petit ou là il est invisible même. Donc on le colle sur une particule visible, particule inerte visible qui met le latex ou là l'hématie. Ensuite on ajoute l'anticorps avec l'anticorps معاه. Les particules se collent entre elles. Voilà. Allez.